téléspectateurs de Global Télévision, bienvenue dans cet entretien spécialement consacré à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, le thème retenu est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. La journée du 8 mars est donc une occasion pour faire le bilan sur l'évolution des droits des femmes, mais c'est également l'occasion de mettre sous le feu des projecteurs des femmes inspirantes. La GTV en a choisi une, je vous laisse la découvrir. En les images, nous recevons dans cet entretien Dr Yohanidou Wanja. Bonjour docteur. Bonjour Aurélie. Vous êtes médecin-colonel, gynécologue obstétricienne. Vous préférez qu'on vous appelle colonel Wan ou docteur Yohanidou? Les deux me vont. Colonel comme docteur. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes la directrice de l'hôpital militaire de Ouakam. C'est hôpital qu'on a beaucoup entendu dernièrement. On se rappelle, le 26 novembre dernier, les premières transplantations rénales ont été faites ici à l'hôpital que vous dirigez. Comment ça s'était passé? Merci. Effectivement, le 26 novembre, nous avons eu l'honneur de faire les premières transplantations au Sénégal. Nous en avons voulu, nous avons mis les moyens, nous avons tenté et par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés. Donc nous avons fait 3 transplantations, le 26 et le 27. Le 26 et le 27, c'était au mois de novembre. Là, on est au mois de mars. Est-ce que depuis, vous avez eu l'occasion d'en faire d'autres? Pas encore. Nous nous étions promis d'en faire dans la foulée, au mois de janvier. Mais la tâche ne s'avère pas très facile. Il y a d'abord le problème du financement, mais ça quand même nous avons essayé de voir comment contourner ce problème, parce que l'espoir est là. Les gens comptent sur nous et nous ne voulons pas que ça s'arrête. C'est arrivé dans d'autres pays, il ne faut pas que ça arrive au Sénégal. Donc en attendant que nous ayons des financements, nous avons pris quand même encore sur nous pour... Parce que man dama naan ñu bëri dañ naan moto c'est pas prudent. Mais man la ma mën ci moto sax mënuma ko ci oto. Mais dama xamoon ni moto boo koy dawal tout le temps yow da nga war a nekk concentré wu ci li ngay dawal. Concentré wu baax ci li ngay dawal. L'enthousiasme que nous avions, que nous allions pouvoir le faire, mais nous avons fait face à des obstacles, mais je pense que ça va être pour très bientôt, Inch'Allah. Pourquoi Man affecté nañ ma fi Toubacouta ñu jox ma moto. La transplantation a été un des plus grands vœux du président de la République, qui a mis en place le Conseil national pour le don d'organes et la transplantation. Et en fait, tous les jalons ont été mis petit à petit depuis 2015 pour qu'on puisse avoir des hôpitaux qui ont l'agrément, qui ont le plateau nécessaire pour pouvoir transplanter. Des garde-fous ont été mis et c'est d'une façon très rigoureuse qu'une sélection a été faite. Et donc c'est tout cela qui a pris du temps. En plus ici, ajouter les formations des médecins pour pouvoir prendre en charge cette transplantation. Il y a eu beaucoup de choses qu'on devrait mettre en place pour ne pas avoir un programme éphémère. Voilà, c'est le mot qu'il faut dire. Donc il fallait mettre en place tout ce dont on avait besoin pour pouvoir continuer cette transplantation-là. Donc c'est cela qui a pris du temps. Rien que pour avoir l'agrément, il a fallu mettre en place en fait tout ce qui était requis par le référentiel pour pouvoir avoir un agrément, pour pouvoir dire qu'à partir d'aujourd'hui, cet hôpital-là peut commencer à transplanter. Donc c'est cela qui a pris du temps. À présent, nous souhaiterions nous intéresser plus à la personne de Dr Yohanidou Wanja. Vous êtes aujourd'hui directrice de cet hôpital. Quel a été votre parcours jusqu'ici? 8 mars oblige, c'est la journée des femmes. Mon parcours, je suis issue du lycée Lamine Gueye, où j'ai obtenu mon bac, et j'ai rejoint l'école militaire de santé après avoir réussi au concours. Donc j'ai passé toute ma scolarité, en fait, toutes mes études universitaires au niveau de la faculté de médecine de Dakar. Et après l'obtention du diplôme, j'ai eu affaire à travailler au niveau des garnisons, ici à Dakar, en l'occurrence à l'infirmerie du camp Dial Diop, au bataillon du matériel. J'ai ensuite été affectée à la gendarmerie,
où j'ai travaillé pendant 2 ans. Et après, j'ai eu la chance d'aller pouvoir faire ma formation, ma spécialisation en gynécologie obstétrique. Et après la formation, j'ai demandé à venir à l'infirmerie hôpital militaire de Ouakam parce que je sentais qu'en fait, que je pouvais mettre en place une maternité ici. Je suis arrivée dans une structure qui n'avait pas de maternité. Et cette infirmerie hôpital, je suis arrivée ici en 2004. En 2008, cette infirmerie est passée hôpital. Et donc, au bout de 4 années, j'ai pu mettre en place une maternité. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est une maternité quand même qui tient au niveau de la place de Dakar. Peut-être une omission. En 1997, vous avez connu l'expérience du front avec les événements meurtriers en Casamance. Comment vous aviez vécu cette expérience? Ah oui, il s'agit d'une expérience passagère, mais c'est vrai que j'ai eu à en parler. En fait, vous savez, les gens vont dans des opérations extérieures et j'avais été la première femme désignée pour aller en OPEX, comme on dit. Donc, j'ai été désignée, c'était pour aller au Congo. Donc, nous étions en plein regroupement, tout un contingent regroupé pour aller au Congo et on attendait le top des Nations Unies, je pense, pour aller au Congo. Et il y a eu des événements en Casamance. Étant donné qu'il y avait un contingent qui était prêt, tout le contingent a été redéployé en Casamance. Il s'agissait d'une première, c'est la première fois, et une femme était dans le contingent, mais je suis allée en Casamance. Et je peux vous dire, j'étais comme un cheveu dans la soupe, mais j'ai tenu quand même mon rôle. Donc j'étais au bataillon là-bas à Ziguinchor. Et j'étais une petite curiosité là-bas parce que c'était la première fois qu'on voyait une femme militaire avec 2 armes. Vous étiez encore jeune, je pense. Oui, j'étais jeune lieutenant et j'avais 2 armes. Et comme je suis petite, on disait que mon arme était beaucoup plus grande que moi. Donc je promenais toujours avec 2 armes, je dormais avec mes 2 armes, mais je ne sortais pas, je n'allais pas au niveau des tranchées, sauf en visite 1 ou 2 fois. Mais je n'allais pas au combat, mais je recevais les blessés, je faisais la consultation et j'ai eu à tenir pendant 3 mois là-bas. Et je suis revenue pour des raisons de maternité en cours. Depuis lors, ça a évolué. Vous étiez la première femme. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont envoyées en opération extérieure. En opération extérieure, il y en a eu beaucoup, énormément. Presque toutes les femmes après sont allées à l'extérieur, en tout cas pour les médecins militaires. Je n'ai pas eu la chance finalement d'y aller, mais toutes mes jeunes, ils sont partis. Et même mon ancienne, la générale Fatou Fall, qui est aujourd'hui directrice de l'hôpital principal, y est allée. La première femme qui est allée, c'est celle qui est responsable du genre, c'est le colonel Khadé Sassi. Et ça nous permet d'aboutir sur la question de l'évolution des femmes au niveau des forces de défense et de sécurité. Comment ça se passe depuis ces années? Les premières femmes au niveau des forces de défense et de sécurité ont été les femmes médecins. Cette expérience a commencé en 1984. Moi, je suis de la promotion de 1986. Et depuis lors, il faut reconnaître que nous n'avons pas stagné, nous n'avons pas reculé, mais au contraire, les femmes ont pu trouver leur place dans les armées. On avait commencé par les officiers, mais avec une expérience concluante, l'armée s'est enhardie et ils sont allés au niveau des militaires du rang. Je me rappelle que j'ai eu à faire même l'incorporation des premières jeunes filles au niveau de Dakar Bongo. Et on voyait que les filles en voulaient. Les filles voulaient vraiment devenir militaires. Et elles faisaient tout ce qu'il y avait à faire. C'est vrai que c'était des balbutiements, c'était le début, donc il fallait voir comment les loger, comment les prendre en charge, parce que quoi qu'on dise, il y a une différence quand même, que de par leur nature. Mais ça a été une expérience qui a réussi. Et aujourd'hui, si vous allez dans les camps, les filles évoluent presque au niveau de tous les secteurs. Et à chaque fois, cela augmente. Maintenant, nous avons même des officiers au niveau du matériel, au niveau de la marine, au niveau de l'aviation. Certaines zones restent strictement encore réservées aux hommes, mais je sais que ce n'est pas pour trop longtemps. Ça va venir parce que les femmes, elles en veulent et elles se battent. Et est-ce qu'il y a des handicaps dans ce milieu? Des handicaps à l'évolution des femmes, justement? Elles arrivent à évoluer autant que faire se peut. Peut-être que le seul handicap, c'est qu'il y a certaines places que nous ne pouvons pas tenir du fait des maternités. Donc, ça pose quelques problèmes.
mais tous les handicaps sont surmontables. Il n'y a pas de gros problèmes. Mais comme je vous ai dit, par exemple, pour l'infanterie, nous n'avons pas encore de femmes. C'est un peu dû à ça, mais tout n'est pas insurmontable. Justement, comment ça se passe quand la femme est en période justement de maternité? Les congés, c'est les mêmes congés que pour les autres, dans les autres secteurs, ou bien il y a un aménagement spécial pour les femmes FDS? C'est les mêmes congés, parce que nous sommes des fonctionnaires, mais peut-être qu'il y a un aménagement du travail par rapport à l'état de la femme. Par exemple, une femme qui doit sauter en parachute, bien qu'il n'y ait pas de femmes parachutistes, il n'y en a pas, mais quand même nous avons tous eu à faire le brevet para. C'est sûr que ça va être contre-indiqué, elle va rester au sol. Donc voilà. Et comment appréciez-vous la situation de la femme de manière générale, pas seulement dans votre milieu, mais de manière générale l'évolution de la situation de la femme au Sénégal? La femme au Sénégal tient sa place partout, dans le noyau familial, dans le quartier, dans la société en général. Il n'y a pas que les femmes intellectuelles. La femme est le noyau de la famille. C'est la femme en fait qui est le point central de la famille. Et je dis en général, c'est elle qui est chargée de la coordination au niveau de la maison, la coordination au niveau du quartier. Pourquoi on n'a pas des Nijaay du Gox? On a des Bajenu Gox qui jouent leur rôle et qui jouent un grand rôle au niveau de la santé. Ça, nous en rendons compte. Vous allez aujourd'hui au niveau au fin fond du Sénégal, je ne vais pas citer de ville, mais vous les voyez organiser en GIE, vous les voyez faire des activités. Dans certaines parties même du pays, ce sont les femmes qui vont au champ. La femme a toujours occupé, et c'est le but de l'Antiquité, elle a toujours occupé une place centrale au niveau de la société. Vous avez beaucoup de tâches à coordonner. Comment vous y arrivez? J'y arrive comme toutes les femmes. J'y arrive comme vous, comme une autre femme. Le fait de travailler dans l'armée, et certes qu'il y a une certaine différence, mais la femme s'adapte à toutes les situations. Et vraiment, j'arrive à aussi bien travailler que gérer ma famille. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai participé à leur éducation depuis qu'ils sont tout jeunes. Je les ai suivis, je suis toujours avec eux. Quand il m'arrive d'aller en mission, c'est vrai que ce sont des missions qui nous prennent au cours le plus souvent. En fait, nous sommes avertis au dernier moment, mais j'arrive quand même à gérer. Il n'y a pas de querelle de leadership au sein de votre famille? Non, il n'y a qu'une seule casquette à la maison. C'est l'homme qui porte la casquette. Votre papa, Feu Amadou Tidjano, on l'a connu très actif dans la vie politique au Sénégal. Il fut le coordonnateur de l'association des maires du Sénégal en tant que maire de Kanel. Alors, quel impact a-t-il eu sur votre cursus? Mon père est mon leader, c'est mon coach, c'est mon exemple, c'est lui qui m'a forgé. C'est lui qui m'a accompagné, qui a accompagné tous ses enfants depuis que je suis toute petite. Et toutes les actions que je mène, c'est lui que je vois. Parce qu'il m'a inculqué les bonnes manières, il m'a inculqué la reconnaissance de soi, de reconnaître sa valeur. Il m'a inculqué la rigueur, le travail. Pour lui, seul le travail paie. Et comme on dit, il n'y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail. Il faut travailler pour réussir. L'abnégation, la ténacité, savoir foncer, défendre ses idées, aller jusqu'au bout. Tout ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Sincèrement, aujourd'hui, j'espère qu'il repose en paix. Alors, si vous aviez une revendication ou des revendications en faveur des femmes que vous souhaiteriez voir se réaliser avant le 8 mars prochain, quelles seraient-elles? Qu'on augmente les femmes au niveau des postes de commandement. Je pense que j'ai été la première à avoir un poste de commandement. Aujourd'hui, nous avons le général Fatou Fall qui est notre fierté, qui est la directrice de l'hôpital principal de Dakar. Et je pense que les femmes, nous sommes des bâtisseuses et que nous pouvons occuper tous les postes. C'est vraiment qu'on augmente, qu'on fasse plus confiance aux femmes et qu'on augmente
les femmes au niveau des postes de commandement. À l'ensemble des femmes du Sénégal, je souhaite une bonne fête. On nous a dédié le 8 mars, mais en fait, la femme doit être fêtée tous les jours. Elle est d'ailleurs même fêtée tous les jours. Ce que je demande aux femmes, c'est de continuer à être ce qu'elles sont, de s'occuper de la maison, de s'occuper de leur travail, de pouvoir être le pilier de la famille, ce qu'elles ont toujours été. C'est vraiment de continuer dans ce qu'on fait. Ayo Tchakanam Rek. Merci beaucoup, Dr Yohanidou Wane, de nous avoir reçus à l'occasion de ce 8 mars. Alors, fidèles téléspectateurs de la Global Télévision, c'était l'entretien qu'on voulait vous proposer à l'occasion de cette journée du 8 mars, parce qu'effectivement, c'est ça, le 8 mars, c'est la journée des femmes. Certes, on doit fêter les victoires et les acquis, mais il faudra aussi faire entendre les revendications et améliorer la situation des femmes. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la Global Télévision.